Le monde va de plus en plus vite. La manière dont les choses sont gérées évolue constamment et c'est la tâche des entreprises de pouvoir s'adapter pour continuer à se développer. C'est pourquoi nous avons dressé une liste de 10 stratégies pour augmenter la productivité de votre entreprise. Vous trouverez les clés pour rationaliser tous les processus tout en maintenant une qualité élevée de vos produits et de vos services. Bonjour, je m'appelle Seynabou Sanoro, entrepreneur manager. Bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Academy. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de productivité et d'outils non-code. Alors, si ces thèmes vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la productivité? La productivité, ce n'est rien d'autre, pouvoir produire plus en moins de temps. Elle désigne en d'autres termes le rapport entre la production, création d'un produit ou gestion d'un service et les ressources et moyens nécessaires pour la réaliser. Comment augmenter la productivité de mon entreprise? La première clé, c'est d'établir un plan financier. Pour consolider la stabilité économique de votre entreprise, il est essentiel d'avoir un bon plan financier. Tenir un registre de toutes les dépenses et de tous les bénéfices, c'est aussi un moyen efficace d'augmenter la productivité de votre entreprise. Car grâce à cela, vous pouvez mesurer précisément les états tout en suivant l'évolution financière. La clé numéro 2, c'est de fixer des objectifs de croissance clairs. Connaissez-vous vos attentes? Savez-vous combien vous voulez vendre et gagner? L'élaboration d'un plan financier, qu'il soit semestriel, trimestriel ou même annuel, et la fixation d'objectifs clairs et mesurables à atteindre pendant ces périodes vous garantiront de meilleurs résultats. Mais pour bien faire, vous devez savoir où vous voulez orienter votre activité, c'est-à-dire votre vision sur le long terme. La clé numéro 3, c'est de mettre en œuvre un logiciel de tâches. Une bonne organisation vous aidera à mieux gérer le temps de votre entreprise et vous permettra de faire plus avec moins d'efforts. Un moyen facile d'y parvenir est d'utiliser un outil de gestion des tâches qui rationalise la distribution des tâches de votre équipe et qui permet également de fixer des échéances pour chaque projet. La clé numéro 4, c'est d'élaborer un plan de marketing. Vous verrez que les clients ne viennent pas seuls. Dans la plupart des cas, surtout si vous débutez, vous devez investir dans un plan marketing pour les attirer. Et quelle que soit la stratégie que vous choisissez, vous ne devez pas être confiant. Il faut toujours l'analyser et chercher à l'améliorer. Le marché est en constante évolution et pour rester au top, il est important de pouvoir déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La clé numéro 5, c'est d'organiser des réunions d'étape. Faire le point, évaluer les performances et le rendement du travail, ajuster la répartition des tâches est propice à l'établissement d'une bonne organisation et par conséquent à l'augmentation de la productivité. La clé numéro 6, assurez-vous que vos employés comprennent la vision de l'entreprise. Pour que la vision de votre entreprise devienne une réalité et ne soit pas que des mots sur le papier, vos employés doivent faire ce qui doit être fait et de la manière dont cela doit être fait. Pour ce faire, vous devez communiquer les aspects essentiels de l'organisation à vos employés. Les valeurs, l'objectif et la promesse de la marque seront les piliers qui soutiendront votre culture d'entreprise. La clé numéro 7, c'est de générer de la motivation. Il est certain qu'un employé aligné sur la vision et la culture de l'entreprise
s'engagera en faveur des objectifs de l'entreprise et se sentira motivé. Mais cette même motivation initiale peut s'émousser quel que soit le niveau du salaire. Si vous n'offrez pas d'autres avantages tels que du temps de formation, des projections à long terme ou des primes de productivité. La clé numéro 8, c'est d'optimiser la qualité de vos produits ou services et l'expérience de vos clients. Pour améliorer la productivité de votre entreprise, il ne suffit pas d'utiliser les protocoles de travail. La manière dont vous effectuez ce travail et les éléments que vous prenez en considération pour le faire joueront également un rôle important. En vous concentrant sur l'amélioration de votre produit du bon point de vue, vous économiserez certainement beaucoup d'argent et de temps. Et ce point de vue est du moins pour un grand entrepreneur comme Steve Jobs, celui de l'expérience client. La clé numéro 6, c'est de connaître vos limites. Ne jamais surpromettre. Vous devez connaître les limites de votre activité et vous engager en fonction des capacités dont vous disposez à ce moment-là. Cela ne signifie pas que vous manquez des opportunités de croissance, mais offrir ou vendre plus que vous le pouvez à cause de l'anxiété de plaire à tous les clients qui frappent à votre porte ne fera que provoquer l'usure de votre équipe et éventuellement un déséquilibre dans la qualité de vos produits ou services, ce qui ne manquerait pas de nuire à la réputation de votre entreprise. La clé numéro 10, c'est de savoir prendre des pauses. Parce que tout n'est pas travail, il est parfois nécessaire de s'arrêter, de faire une pause et de refaire le plein d'énergie pour analyser le scénario plus tard avec un esprit renouvelé. Le repos est essentiel pour soulager les niveaux de stress qui ont tendance à être récurrents dans les environnements de travail. Entre chaque activité et chaque temps de travail prolongé, accordez-vous une pause pour vous détendre et réduire l'épuisement mental. Proposez également des espaces récréatifs à vos employés où ils pourront se déconnecter et se réconforter. Cela leur évitera de se fatiguer très vite et leur rendra plus à l'aise sur leur lieu de travail. En résumé, les 10 clés pour augmenter la productivité de votre entreprise sont l'établissement d'un plan financier. En fonction des données obtenues après la mise en œuvre d'une gestion financière correcte, vous pouvez également déterminer toutes les lignes directrices de rentabilité de vos idées, obtenant ainsi la capacité de prendre des décisions et de fixer des objectifs à court et moyen terme plus rapidement. La deuxième clé, c'est de fixer des objectifs de croissance clairs. C'est en fixant une destination spécifique que vous déterminerez le chemin à suivre et que vous pourrez fixer des objectifs appropriés pour arriver à destination. La troisième clé, c'est de mettre en place un logiciel de gestion des tâches. Cela, en plus d'optimiser la gestion du temps, vous permettra aussi de garder la trace de tout ce qui est fait. Ce sera une façon de systématiser votre entreprise. La clé numéro 4, c'est d'élaborer un plan marketing. Une fois que vous avez établi une communauté de clients, essayez de ne pas les submerger avec trop de messages visant à générer des ventes. Soyez réciproques et offrez-leur du contenu de valeur pour qu'ils s'engagent avec vous. Clé numéro 5, c'est d'organiser des réunions d'étape. Il faut donc s'assurer de ne convoquer que les employés directement concernés par la réunion. Fixez des objectifs d'un ordre du jour et veillez à ce que celui-ci soit respecté. La sixième clé, c'est de vous assurer que vos employés comprennent la vision de l'entreprise. Les valeurs, l'objectif, la promesse de la marque vous aideront à former une identité avec laquelle vous pourrez trouver les bonnes personnes et les bons talents pour l'entreprise. La clé numéro 7, c'est de générer de la motivation. Gardez en tête en fin de compte que savoir à vos employés que vous appréciez leurs efforts leur motivera et les poussera à s'améliorer. La clé numéro 8, c'est d'optimiser la valeur de vos produits ou services et l'expérience de vos clients. Réfléchissez aux besoins de vos clients et la manière dont vous pourrez les compléter
avec votre portefeuille de produits ou de services. Le numéro 9, c'est de connaître vos limites. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Cela diminue la motivation de l'entreprise et nuit à la réputation de votre entreprise. La clé numéro 10, c'est de savoir prendre une pause. Cela permet à votre cerveau de se reposer et de refaire le plein d'énergie. Si cette vidéo vous parle, partagez-la autour de vous pour en faire profiter le maximum de personnes, car aimer, c'est aussi partager.